bien écoutez, aujourd'hui on est au Grand Palais à Paris et c'est un événement organisé par Nintendo pour présenter quoi? Eh bien la Switch, la Nintendo Switch, la prochaine console du constructeur. Donc c'est une console de salon qui peut aussi se prendre en mode portable, qui ma foi est assez agréable à prendre en main. Hein. Moi j'ai des grosses mains, j'avais peur de me dire je vais pas y arriver, mais ça a l'air de pouvoir se placer. Et là on est devant Zelda Breath of the Wild et c'est rigolo parce que je peux lancer le jeu comme ça et je peux basculer aussi sur la télé, sur le grand écran. Donc j'enfiche tout simplement la console, comme ça, c'est le fameux dock de la Switch, clic, et voilà, on est sur la télé. Donc ça c'est la manette Pro, c'est ça, qui est vendue séparément. Donc on retrouve une manette de type assez classique, hein, j'ai envie de dire, on a la croix Nintendo classique. Et là j'ai une instruction devant moi qui me demande d'appuyer sur L plus R, que j'appuie. Voilà, je vais pouvoir commencer une nouvelle partie de Zelda. C'est pas mal d'émotions, hein, se dire voilà, on est en train d'essayer la console, voilà, générique Nintendo présente. Alors, on va voir ce que ça rend au niveau des performances hein, sur un grand écran comme ça, c'est la grande question. On sait qu'en mode portable, la console affiche sur son écran en 720 et sur la télé, on est censé être en 1080. Donc voilà, quand on est sur le dock, on est alimenté sur le secteur, on a aussi de la ventilation, la console peut tourner à plein régime en fait. Donc là, sur l'intro de Zelda, on a une lumière, on n'a pas beaucoup de son là, avec il y a beaucoup de monde aujourd'hui, une lumière qui nous dit « ouvre les yeux ». Ah. Je n'hésite pas une seule seconde, j'ouvre les yeux. Link ouvre les yeux. Et Link est dans un espèce de bassin. Alors voilà, là je commence à jouer, donc Link est en caleçon, en maillot de bain on va choisir. Je me trouve dans une salle assez étrange et j'examine des ruines antiques. C'est une tablette Sheikah qui me montrera la voie après mon long sommeil. Donc là déjà on est en train de voir que Link se réveille, il dormait depuis un certain temps. Là, ce qui vient de se passer, c'est que la tablette s'est allumée à l'écran et évidemment la manette a vibré derrière. Voilà, c'est une mystérieuse tablette de pierre et je peux accéder à ma sacoche avec le bouton plus. Alors voilà, là je fais face à l'interface de Zelda, donc j'ai une mini-map, j'ai une jauge de température d'environnement qui est assez amusante, qui est ici. Donc on voit qu'il il fait un petit peu frais. Et en dessous, j'ai un petit oscillogramme qui montre le bruit que je fais. Voilà. Ah, si je me mets à courir, je fais beaucoup de bruit en me déplaçant. C'est intéressant parce que ça veut dire qu'on va avoir des mécanismes d'infiltration. On a donc des personnages en cel shading, un petit environnement sympa. Un coffre, vite je l'ouvre. Donne un coup de pied, il s'est fait mal au pied. Une vieille chemise, ok. J'équipe la vieille chemise, tout de suite je suis plus dans une certaine dignité. Je vois qu'il y a un autre coffre et un vieux pantalon. Voilà, j'équipe aussi le vieux pantalon. Je me sens beaucoup plus paré pour l'aventure. Je vois qu'il y a une petite sauvegarde qui est en train de se mettre en place. Alors, j'ai pas l'impression d'être en 60 fps pour être honnête avec vous. On a l'air d'être plutôt sur du 30. Mais c'est une impression pour le moment, ça va être confirmé. Je dois placer la tablette sur le terminal. Bon, allons-y. On va peut-être pouvoir sortir de cet endroit. En tout cas, la manette Pro est assez agréable à prendre en main. Hein. Encore une petite vibration du Rumble. Le Rumble qui a l'air assez fin. Hein. Dans la présentation de Nintendo, il parlait de Rumble HD, capable de simuler des sensations assez différentes. Et ben, à l'essai, là, avec la manette Pro, j'ai tendance à croire ça, parce que les vibrations sont assez fines. Je ne sais pas comment le dire autrement. En avant, accélérer B. Voilà, je cours, j'ai une petite jauge d'endurance. Et je suis fatigué. Bon, ben, il faut se remettre. Escalader. D'accord, je peux escalader comme ça. Voilà. Là, j'escalade la paroi et j'ai sauté pour terminer à la fin. Ça, c'est rigolo. Et je sors. Est-ce qu'il y a un temps de chargement? Est-ce qu'on arrive direct dans la région? Non, pas de temps de chargement. Et ça, c'est chouette. Je sors dans les hautes herbes et j'ai une grande vue de l'environnement. Waouh! Ah bah alors, je vois un volcan bien mystérieux au fond et c'est l'écran titre. Ah, c'est chouette. Bonjour, monsieur.
J'entre dans un dialogue avec ce vieil homme. Le temple qui est en ruine. Le royaume d'Hyrule est en ruine. Ça, c'est intéressant. Le vieil homme va rester ici. Et ça donne envie d'explorer, en tout cas. On m'a confié tout à l'heure, avant de commencer le jeu, que l'indicateur de température influait sur le degré de perte des points de vie. Évidemment, si on se retrouve dans une grotte frigorifiée et qu'on n'a pas sa petite laine, eh ben on va perdre beaucoup de vie très vite. Ah, un petit message. Link, qui me parle? Dirige-toi vers le lieu que t'indique la carte de la tablette Sheikah. Et je peux accéder grâce au bouton moins. Au niveau impression, ça rend très bien sur la tablette. Sur la télé, effectivement, on voit plus le petit manque de rendu sur le fond, je vous disais, les détails. On a quand même des différents degrés de détail, on le voit bien sur cette image-là. On voit qu'il n'y a pas vraiment d'herbe indiquée sur la montagne au loin, mais ça commence à arriver assez tôt. Ça, je trouve ça quand même assez intéressant, parce que évidemment, quand on est proche du personnage, c'est bien rendu, mais ça va plus loin que ce que je me serais attendu. Je vais essayer maintenant de reprendre la tablette en main. Donc je l'ai sortie et on me demande d'appuyer sur L et R pour confirmer et maintenant sur A. Et voilà, je reprends la partie directement ici. En tout cas, sur l'écran de la Switch, c'est très joli, ça rend vraiment bien. Même interface, même rendu. Et je me fais tirer à l'arc. On me tire dessus là depuis Il y a pas mal de méchants, il va falloir quand même être un petit peu malin pour s'approcher du point de la quête. En tout cas, je vais avoir besoin de plus de branches d'arbres. Mon impression sur ce Zelda, c'est que ça a l'air de vraiment très très bien se présenter. Le rendu là, sur la Switch elle-même, est magnifique. Sur la télé, on voit peut-être plus des défauts de rendu. J'ai l'impression qu'on est un petit peu plus hybride. En tout cas, moi, c'est peut-être un titre que je jouerais plus en mode portable. Voilà, alors c'est quand même un événement là qui est vraiment assez étendu. On a une grosse surface et on a surtout beaucoup de jeux différents à essayer. Et ça, ça montre que Nintendo a travaillé son line-up de lancement. Il va y avoir des jeux, ils sont jouables, la console est réelle, on l'a en main. Et voilà, ça c'est très positif parce qu'on peut se rendre compte, essayer et voir ce qui se passe. Donc on a vu un petit peu Zelda. Ici on a ARMS. ARMS, c'est le jeu qui se joue au Joy-Con. Et alors là, c'est intéressant parce que les Joy-Con ont leur petit strap. Donc c'est des petits ajouts, quand on les retire de la console, on place le strap et c'est là qu'il y a la dragonne, les indicateurs de batterie et des extendeurs pour les boutons L et R, c'est ça, quand on joue L et R. Mais là, avec ARMS, si je ne me trompe pas, on va tirer parti des capacités d'accéléromètre et de gyroscope. On va faire de la boxe. Alors, je vois que je suis Ribbon Girl. Non, je peux choisir. Mechanica, allez, ça me plaît. Pour avancer, vous mettez vos deux dans la direction. Ah, ça se pilote comme un robot, ça me plaît. Oh là là, il y a du temps pour que ça revienne en fait. Donc on joue un espèce de fulgure au point, n'est-ce pas, qui revient attaché. Quand on envoie le Joy-Con, le coup part. Sauf qu'on peut choisir de faire un twist et là ça va faire changer la direction, faut le voir. On peut faire une chope en envoyant les deux mains. D'accord. C'est assez amusant, ça tourne très très bien. Je pense qu'il y a beaucoup de potentiel pour ce jeu. Il y a un mode furie. On va enchaîner les coups là. La seule façon de briser la garde, c'est de faire une saisie. D'accord, évidemment, on va choper contre la garde. Mon adversaire apparaît, on sent qu'il sait ce qu'il fait. Et j'ai réussi à le mettre KO juste avant qu'il déclenche sa furie, j'ai eu de la chance. Eh ben, merci beaucoup. C'est très amusant en fait cette arme. Je pense qu'il y a un gros potentiel parce qu'on rentre assez facilement dedans et les Joy-Con sont assez agréables à prendre en main. Ça se passe plutôt bien. On voit qu'ici on a le jeu qui s'appelle One to Switch, qui est le party game en fait de la Switch pour apprendre à utiliser les Joy-Con et faire des mini-games rigolos.
Ici, on est face à un jeu qui m'interpelle. Je crois qu'il s'agit de traire une vache avec des Joy-Con. Ah, ça c'est rigolo, safe crack. On peut devenir Lupin et aller ouvrir un coffre-fort. Il s'agit de prendre le Joy-Con dans sa main et de le tourner pour arriver à faire la combinaison qui va ouvrir le coffre. Et le dernier sera Quick Draw. Ça, c'est celui qui était bien mis en avant à la présentation de Nintendo. C'est le jeu où on n'a pas besoin de regarder l'écran de la console. On va dégainer son Joy-Con pour tirer. Voilà, on dégaine quand on entend feu, c'est-à-dire qu'on ne regarde pas l'écran. Julien en face de moi est très bon comédien. Je pense qu'il a fait exprès de dégainer un peu tard. Non, j'ai gagné. J'étais concentré sur mon regard. Il travaillait son regard et du coup j'ai dégainé plus vite que lui. On voit que j'ai tiré peut-être un peu tôt, je lui ai tiré dans les jambes. Un peu bas, mais au final... C'est quoi, c'est des centièmes de seconde? Exactement. L'unité, c'est des secondes. Alors, on va aller voir un petit peu ce qu'il y a d'autre comme jeu. Mario Kart 8 Deluxe. Alors, on a des joueurs là qui sont absorbés dans une partie fortement compétitive. Mais attendez, qu'est-ce que je vois en face de moi? Splatoon 2 est jouable aussi ici. Alors là, félicitations à Nintendo parce que on est à 2 mois et demi de la sortie et énormément de jeux sont jouables. Là, moi, ça m'impressionne. Donc Splatoon 2 a l'air de susciter l'intérêt en tout cas des journalistes présents sur l'événement. On a une petite file d'attente là. Les gens ont envie de voir comment ça se passe. En tout cas, le jeu est rapide, bien rendu. Là sur écran, on a nos FPS, on est à 60, on est bien content. Là on peut jouer apparemment à tout un tas de jeux. On peut les citer, on voit Sonic Mania qui est annoncé, Just Dance 2017, Ultra Street Fighter 2 The Final Challengers, Fast RMX qui est le jeu de course futuriste, Skylanders Imaginators, Disgaea 5 complète, Has-Been Heroes et Super Bomberman Air. Maintenant, je vais jouer à Bomberman. Alors là, c'est assez amusant parce que je vais utiliser le Joy-Con en tant que pad. Voilà, comme un petit pad avec un stick analogique et 4 boutons. Donc là, c'est Bomberman, donc j'ai besoin d'un bouton en fait. Le bouton pour poser des bombes. C'est un peu petit pour moi avec les mains. Alors, on est sur une arène de Bomberman assez classique, donc on pense très fort à Thierry Falcoz, bien sûr. Le Bomber King. J'entends le Bomberman bleu, je vais commencer à essayer de trouver des bonus. Ah voilà, le point. Ah, on voit qu'on retrouve ce vieux classique de Bomberman qui est l'adversaire mort qui lance des bombes pour embêter ses amis. Au niveau fidélité des mouvements et nervosité du jeu, je suis moyennement convaincu. On va voir, j'ai une main. Ah, et je me suis fait éliminer, j'ai été trop gourmand. Le maniement est pas mal en fait. Ça se tient, hein, ça se tient. Ah, ça commence à vouloir se piéger. Et c'est l'ordi qui a gagné encore. Nous faisons piètre figure face à l'ordinateur. Et alors là, je me trouve devant Disgaea 5, Alliance of Vengeance. Et c'est intéressant parce que j'ai dans les mains eh bien, le grip, l'accessoire qui permet d'attacher les 2 Joy-Con pour en faire une manette complète. Et ben, c'est pas mal du tout. Il y a un certain poids qui se place bien. Et on a ici le niveau de chargement qui est indiqué pour les 2 Joy-Con. Et ça ne m'étonnerait pas du tout si le grip contenait une batterie supplémentaire parce qu'on a un petit picot de chargement USB donc là pour recharger les Joy-Con. Et on commence, on a des prix, c'est Disgaea. Ça fait longtemps que j'ai pas joué à Disgaea mais on va essayer d'explorer ce château et de voir ce qui se passe. Des vendeurs d'items, Dimension Guide. Je crois que je vais pouvoir aller me battre quelque part. Oh là là! Le Netherworld me propose 3 missions, 3 niveaux. Je vais déployer mon équipe. Là, en fait, je peux me déplacer aussi bien au stick qu'à la croix et je me sens plus confortable à la croix. Il est marrant ce petit mode de quick game parce que là, j'ai accès à plein de personnages tout de suite. Ah, et que les ennemis viennent se battre un petit peu. Allez, fin du tour. Voilà, je lance mes attaques, 500K. Voilà, que le jeu soit présent sur la Switch, qu'il soit annoncé pour le lancement, ben, ça veut dire qu'on a du tactical RPG là dès le départ et ça c'est plutôt chouette parce que là pour moi le rendu est parfait.
Et ben là, on a Mario Kart qui tourne, Mario Kart 8 Deluxe, et il se présente vraiment très très bien. Alors là, c'est joli, ça rend super bien sur la télé, c'est fluide. Moi, je suis convaincu en le voyant tourner comme ça. Voilà, c'était un petit tour d'horizon de la Switch. Donc la Switch qui va sortir bientôt le 3 mars, qui existe réellement, on l'a eu dans les mains. Et ben, c'est très agréable d'une part de voir ce matériel qui existe, qui tourne, qui n'a pas de problème, pas de plantage, quoi que ce soit là sur ce salon. Ce qui est très très impressionnant, c'est la grande diversité que Nintendo montre à travers ses jeux. Alors on a des parties games, on a des jeux de course, on a des jeux de tactique, on a des jeux de combat, on a des jeux d'exploration avec Legend of Zelda bien sûr. Là, on n'est peut-être pas dans la meilleure des ambiances pour essayer un Zelda, parce qu'il y a beaucoup de bruit, il y a beaucoup de monde. Mais on voit en tout cas qu'on a du gros potentiel d'exploration, des mondes qui s'annoncent immenses et où on va pouvoir jouer à la fois sur la télé dans le salon et en mode portable. Donc moi, ce que je peux vous dire après avoir essayé la Switch là aujourd'hui, c'est que ça se présente très bien, il y a des jeux, c'est vraiment chouette et on a hâte d'être 3 mars pour pouvoir l'essayer et y jouer comme on veut.